C'est à peu près 5 lignes d'en haut de la page, Yud Gim Lamoud Aleph. Rabbi Yehuda Omer Afisha Acheret Matkinino. Donc on avait dit, selon Rabbi Yehuda, que pas seulement on prépare un remplaçant pour le Kohen Gadol la veille de Yom Kippour, on prépare aussi une femme qui va remplacer sa femme. De peur que sa femme va décéder. Et c'est écrit qu'il doit les chaper be'ado ou be'ad beito. Il doit faire une kapara pour lui et pour sa maison. Et sa maison, c'est sa femme. Donc il y a une obligation que le Kohen Gadol, quand il est de service en Kippour, il est marié. Donc Rabbi Yehuda, il dit, bon, il faut préparer pas seulement un remplaçant pour lui, pour le Kohen Gadol, mais aussi pour sa femme. Az Amulo. Rabbanan Nami Rabbanan Nami Ha Chai le Shema. Alors la question est que Rabbanan qui disent qu'on ne va pas préparer une femme, ils disent qu'on prépare seulement un remplaçant pour le Kohen Gadol. On ne prépare pas un remplaçant selon Rabbanan pour sa femme. Alors ça veut dire qu'ils ont aussi peur, Rabbanan, d'une possibilité que quelque chose se passe. Quelque chose se passe vis-à-vis du Kohen Gadol. Pourquoi eux, ils n'ont pas, comme Rabbi Yehuda, peur que quelque chose se passe à sa femme? Si déjà tu as Shem, peut-être un accident, une tragédie va se passer vis-à-vis du Kohen Gadol. Pourquoi ces distinctions? Tu as seulement peur, Rabbanan, vis-à-vis du Kohen Gadol, pas vis-à-vis de la femme. C'est moins critique. Hein? C'est moins critique. Non, c'est tout à fait critique, parce qu'encore une fois, c'est écrit dans la Torah. D'accord, je comprends que c'est écrit dans la Torah. Mais il meurt, le Kohen Gadol, ça c'est foutu complètement. Apparemment, c'est foutu complètement au même niveau. Aussi, comme ils ont peur d'éventualité, pourquoi ils ne ciblent pas, ils ne concernent pas aussi la femme? Tuma shricha mita lo shricha. Et ça, c'est la réponse, que quand on parle d'un remplaçant pour le Kohen Gadol, c'est pas uniquement si le type il va être décédé, c'est s'il va y avoir un problème de Touma. Par exemple, il va être un Baal Keri, ou par exemple, il va avoir un âme à Aretz qui va parler avec lui, en parlant avec lui, il crache un petit peu, il y a un crachat du âme à Aretz qui tombe sur lui, sur son ami, ça le rend tamé des Rabbanan. Ça, c'est des éventualités qui sont liées à la Touma, qui sont plus courantes que la possibilité d'un décès. Donc Rabbanan dit, c'est pour ça que nous on a peur d'un problème avec le Kohen Gadol, c'est vis-à-vis de la Touma. Touma, c'est un problème courant. Mita, c'est pas courant, donc on ne prend pas ça en compte. Amrulo imken ein devar sof. Alors, les Rabbanan ont dit à Rabbi Yehuda, quand il voulait préparer une autre femme pour remplacer la sienne, écoute, si c'est comme ça, il n'y a pas de fin. C'est quoi, il n'y a pas de fin? Prépare une troisième femme. Parce que si tu me dis que j'ai peur d'une possibilité, pourquoi tu n'as pas peur d'une possibilité que la femme qui est censée remplacer sa femme aussi va avoir le même un jour. truc? Après, pas une femme pour remplacer la sienne. Si elles sont copines et qu'elles ont un accident ensemble, alors... Non, si tu as déjà peur d'éventualité. Alors, ils ont dit à Rabbi Yehuda, il y a un devant sauf. Alors, la Gemara dit, Shapir ka'amre les Rabbi Yehuda. Enfin, c'est une bonne objection. C'est une... Hein? Objection. Oui, c'est une bonne objection qu'ils ont soulevée. Rabbi Yehuda amar lach, le mita de chad chashinan, le mita de tarte, le chashinan. Rabbi Yehuda dit non, encore une fois, c'est une question de probabilité. C'est absolument improbable que la deuxième, on va préparer deux femmes, les deux femmes, ils vont, non, une femme. C'est possible que sa femme, il va y avoir quelque chose qui se passe, mais la remplaçante aussi, ça c'est vraiment vis-à-vis de la probabilité, c'est trop poussé. Est-ce qu'il y a, comme on avait dit, comme un remplaçant, est-ce que par exemple, tout se passe bien? Est-ce que la deuxième femme, après, elle reste dans le statut avec le Kohen Gadol ou elle... On va en parler de suite. Ah. On va en parler de suite. Ils sont pas tout clairs. La deuxième femme, oui. C'est quoi son rôle? Il peut avoir des servantes si c'est pour s'occuper de ses amis. Non, la deuxième femme, le rôle de la deuxième femme, c'est que comme c'est écrit dans la Torah,
que le Kohen Gadol Yom Kippur, il doit les chaper be'ado ou be'ad beito. Il doit faire une kapara pour lui et une kapara qui va aussi cibler sa maison. Et c'est quoi sa maison? C'est équivalent à sa femme. Donc il doit être marié. Non. Alors on dit, pas seulement il faut préparer un remplaçant pour lui, il faut préparer un remplaçant pour sa femme. Hein? C'est pas les enfants. Sa femme. Pas la femme. La bête, c'est Isha. Les enfants jeunes, les enfants mariés. Pas les enfants. Bête, c'est Isha. Que devient la femme du remplaçant? Attends, on va en parler. Attends, quoi, la femme du Vous remplaçant, stressez il y a là pas au de début de la femme. semaine. Verabanan, que le meichash, afilu le mita de train chaishinen. Alors, Rabbanan, eux, disent à Rabbi Yehuda, écoute, si tu as peur qu'une femme, que sa femme va décéder, il n'y a pas de raison de ne pas avoir peur aussi que la deuxième. Le moment que tu prends cette piste, avoir peur qu'ils disent comme ça, si tu as peur que c'est là, Rabbi Yehuda dit c'est fort improbable. Mais Rabbanan, il répond, le moment que tu dis que tu as peur d'éventualité, il n'y a pas de raison de ne pas avoir peur aussi de l'éventualité que le deuxième, la remplaçante aussi, va décéder. Maintenant, la Gemara demande vers Rabbanan, Neimru inhu le nafshayu. Rabbanan, cet argument qu'ils ont présenté, qu'ils ont proposé à Rabbi Yehuda, que si tu commences à avoir peur, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à avoir peur, ils pourraient viser cet argument sur eux-mêmes. Ça veut dire que Rabbanan, eux, ils disent que tu dois mettre en place un remplaçant pour le Kohen Gadol. Alors, si tu as peur que quelque chose se passe à l'authentique, l'original du Kohen Gadol, pourquoi pas avoir peur aussi, comme Rabbi Yehuda, que quelque chose se passe au remplaçant? Quand Rabbanan disent « Ein devar sof », cet argument, ils peuvent l'utiliser contre eux-mêmes. Alors la Gemara dit Amrilach Rabbanan Kohen Gadol Zarizhu. Il dit non. Parce que quand on parle du Kohen Gadol, il faut savoir que le Kohen Gadol, il est Zariz. Comment traduire ça en français? Il fait attention, il prête attention, il est rapide, il prête attention, ça veut dire quoi? Il ne risque pas de devenir tamé. Donc c'est différent, le Kohen Gadol, il est Zariz. Alors la Gemara dit, si tu me dis que le Kohen Gadol c'est quelqu'un qui prête attention et qui... Alors, lama matkinin Kohen acher. Encore une fois, pourquoi préparer un remplaçant pour le Kohen Gadol? Si le but principal des Rabbanan, c'est le risque, pas de mita, pas de mort du Kohen Gadol, mais de Touma. Après tu me dis que le Kohen Gadol, de toute façon, il est Zariz. Il prête attention, il ne risque pas de devenir tamé parce qu'il va faire gaffe, il fait attention de ne pas rentrer en contact, de ne pas se mettre dans une position où il risque de devenir tamé. Alors pourquoi lui préparer un remplaçant? Et la réponse est Kevan de Avdinen Leitzara, Kol Sheken de Misdarez Tfei. L'explication est que le moment que le Kohen Gadol il voit qu'on a préparé un remplaçant. Voir le remplaçant qui est là à côté de lui, ça va le stimuler à plus forte raison de faire gaffe et de faire attention. Donc il est déjà par nature quelqu'un qui a comme une chazaka de quelqu'un qui prête attention. Le remplaçant, ce n'est pas tellement dans l'éventualité que quelque chose se passe, c'est pour le pousser de faire attention à de plus belles. Oui, mais on avait dit que c'était Shahriar, le problème de Touma. C'est seulement Shahir vis-à-vis de Mita. Vis-à-vis de Mita, c'est sûr que Touma, c'est plus Shahriar. Mais en fin de compte, les Rabbanan disent, même vis-à-vis de Mita, c'est plus Shahriar. Mais même de toute façon, ça, c'est vraiment très improbable parce qu'il est Zariz. Alors, si les Zariz, en fin de compte, pourquoi lui préparer un remplaçant? Parce que le fait qu'il va en remplaçant, ça le poussait de faire encore plus. Le problème n'est pas là. Ah. Le problème, c'est pas le remplaçant. Alors, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça va nous apprendre autre chose. On apprend que le remplaçant, il suffit qu'il mette les 8 habits du Kohen Gadol pour être Kohen Gadol. Il suffit qu'il retourne avec la fourchette le korban pour qu'il soit donc investi. Il suffit qu'il soit loin pour qu'il soit investi. Donc finalement, c'est autre chose. On nous apprend que finalement, tu peux être Kohen Gadol avec d'autres éléments, d'autres arguments. Attends, Richard. On n'est pas ici en train de parler de transformer le Kohen Gadol en Kohen Gadol, parce qu'il est déjà Kohen Gadol.
Il est Kohen Gadol. Avant, quand on a parlé de les 8 habits d'investir, on parlait du remplaçant. On avait dit le remplaçant, il va le remplacer. Mais il n'a pas encore été investi en tant que Kohen Gadol. Comment faire? Ça, c'était le sujet vis-à-vis du remplaçant, qui était un Kohen Hédiot régulier. Maintenant, il va prendre la place comme on n'a pas investi. Et la réponse, on a dit, oui, mais les habits, avant qu'il va faire un Korban Atamid Shel Shachar, ou la fourche dans les braises, ou on a dit le service lui-même qui est réservé au Kohen Gadol à investir. Mais ça, c'est seulement vis-à-vis du remplaçant. Ici, on ne parle pas du remplaçant. C'est tout est important. Mais ici, on parle, c'est pas le sujet. Ici, on parle du Kohen Gadol et de la femme. Et aujourd'hui, on parle de la femme. On parle de la femme du Kohen Gadol. Oui. Est-ce qu'au temps du deuxième... Elle avait été, pardon, c'est elle avant, il avait levé son doigt avant. Vas-y. Quelles que soient les décisions qu'on prenne dans le marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, il y a toujours une part de risque. Il y a toujours un événement qui peut survenir. Oui, la question c'est à quel point c'est probable ou improbable. Il ne peut pas tout, il peut pas tout régler. Absolument. Il y a toujours une part de risque. Absolument. Et il faut qu'il le prenne en compte. Absolument. Oui. On voit ça dans Masechet Psachim, avec un rat qui rentre, après qu'on a fait le Nikayon de Pesach, on a enlevé tout le Chametz de la maison. On a peur que peut-être un rat va rentrer, après qu'on a tout mis de côté, il va rentrer avec un morceau de Chametz, après peut-être il va mettre, après peut-être il va faire dans la maison à côté. Et on a dit aussi, on a soulevé cet argument, d'abord sauf, il y a une limite à quel point on peut faire attention. Oui. Est-ce que du temps du deuxième temple, le Kohen Gadol était aussi Zariz comme dans l'art de Dieu? Je pense que Zariz, c'est vrai que ce qu'on a appris ensemble, qu'au temps du deuxième temple, pendant longtemps, très longtemps, les Kohanim Dolim étaient pourris. C'était des gens corrompus qui se sont achetés le poste pour l'honneur, pour le kavod, et ils sont morts de suite pendant que Yom Kippour. Alors j'imagine que c'est des gens comme ça, ils n'étaient pas Zariz. Ok, on continue. Alors, écoutez, ce qu'on va voir maintenant, c'est un peu technique, mais c'est comme ça. Et il y a des moments qui peut-être vont pas être évidents, et aussi c'est comme ça. C'est un moment à passer. Alors, on va voir. La Gemara dit comme ça. Qui dit que c'est suffisant de mettre, réserver une femme? Qui dit que, tu me dis, on va réserver une femme pour le Kohen Gadol? Selon Rabbi Yehuda, qui dit qu'il faut avoir une femme remplaçante, stand-by. Qui dit que c'est suffisant? Beito amarach mana. Behach, lav beito. Ça doit être sa femme, c'est pas une femme. Tu mets une femme, stand-by. Mais ça doit être sa femme. Vous êtes déjà marié avec elle? Non. Il n'est pas marié. Il est marié avec une femme. On lui dit juste avant Yom Kippour, selon Rabbi Yehuda, on prépare une femme stand-by pour remplacer. Ok, mais la femme en attendant, c'est pas suffisant, elle doit être sa femme. Alors la Gemara dit, des Mekadesh là. En fin de compte, il a fait Kiddushin. C'est quoi Kiddushin? Il a épousé. C'est quoi? Il est ou avec Bia, Ashtar, Kesef. Oui, il a épousé Kiddushin. Veha. Kama de lo kanisla, lav beitohi. Il dit en attendant, c'est pas suffisant qu'il soit tout à fait sa femme à part entière. Parce qu'il doit lechanesota. C'est quoi lechanesota? Il doit la faire entrer ou sous la choupa, ou dans la maison. C'est un acte de cohabitation. La choupa, c'est symbolique. De quel point de vue? Quand la femme va sous la choupa, c'est comme si elle est rentrée chez lui à la maison. Ça s'appelle, c'est comme si maintenant il cohabitation. C'est pour ça que le Khatan va chercher la Kala. Pardon? C'est pour ça que le Khatan va chercher la Kala et l'amène. En début du fait qu'avant la choupa, aujourd'hui on fait les deux choses en même temps parce qu'on fait sous la choupa, on fait le kiddushin. Mais ici on parle à l'époque, c'est deux actes séparés. Le kiddushin, après la femme elle rentre chez lui à la maison. Après Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'il doit dékadesh cette femme? La Gemara demande. C'est le jour avant ou... Non, attends, on parle de ça. Ça c'est le sujet. Selon Rabbi Yehuda, on prépare une femme. Mais attends, ça doit être Beito, ça doit être sa femme. On te dit, tu sais quoi, il a fait Kiddushin. Mais la Gemara dit, ok, même s'il fait Kiddushin à cette femme, c'est pas suffisant.
il doit cohabiter, elle doit lechanes אותה. כן, כמה דלא כניס לה, לאו ביתו היא. Alors la Gemara dit כניס לה. Oh non, il a cohabité avec la remplaçante. Pendant ces 7 jours. Attends. Mais vis-à-vis de la première femme, c'est pas... Alors là, c'est pas... Avant, à la belle époque, ça se passait de temps en temps que les hommes... Avant, les hommes, c'était des hommes. Imken, havelei shnei batim. Alors, attends. Si c'est comme ça, il savait qu'il va avoir 2 maisons. Verachmana ama v'chiper ba'ado ba'ad beito. V'lo ba'ad shnei batim. La Torah précise bien que la kappa qu'il fait, c'est pour une maison singulière. Il ne peut pas avoir 2 femmes, ce Kohen Gadol. Alors la Gemara dit non, de Hadar Megaresh là. Non, après qu'il a épousé, il va la divorcer. Alors la Gemara dit, on est passé. Il Megaresh là, Hadra Kushian le tour, mais s'il va la divorcer, on retourne au même problème qu'on avait avant. L'autre striche de Megaresh là, Altnaï. Il a fait un divorce conditionnel. C'est un divorce conditionnel. De Amar la Hare Zegiter Almanat chez Tamuti. C'est un divorce. Le divorce, il va entrer il va devenir en vigueur quand tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Quand tu vas mourir, on ne peut pas divorcer une femme après qu'elle est morte. Mais quand il lui a donné le guet au début, il dit ce guet, il va devenir en vigueur, il va s'appliquer le moment que tu meurs. Tant que tu ne meurs pas, il n'y a pas de guet. Mais il dit ok, mais on attend peut-être qu'elle ne va pas mourir. On reste sur le problème que si le temps qu'elle ne meurt pas, il a 2 femmes, il a 2 bâtiments, c'est pas bien. Attends, pas compris. Il prépare un guet avant qu'elle meure? Il donne un guet à la femme. À laquelle? À la remplaçante. La remplaçante avant Yom Kippour. C'est un guet conditionnel. C'est-à-dire que ce guet, il va s'appliquer le moment que tu meurs. Que meurt la deuxième, la remplaçante. La remplaçante. Ouais. Une fois que si tu meurs. Ça veut dire qu'il est marié avec 2. Alors, il m'a dit, il reste marié avec 2 pendant Yom Kippour. Ben oui. Non, il dit que c'est un guet conditionnel que tu ne vas pas mourir. Attends, si tu ne meurs pas, c'est un guet. Mais j'aurais créé un guet pour la femme numéro 1. Non. On parle de la deuxième. Il dit, je te donne un guet à condition que tu ne vas pas mourir. Mais attendez, oui, je préfère. Il y a un problème. Quand tu vas faire un petit sur la première femme, il a toujours avec elle première femme. Il faut qu'il donne un guet. Non. Et comment? Alors il y a 2 bâtiments. Tu me dis que s'il ne donne pas un guet à la première, il a 2 femmes. Il peut donner, comme il donne un guet maintenant, limité dans le temps, il peut donner un guet à sa première femme pour qui dure que pendant 5 jours, pendant le temps où il travaille. Non. Le problème, c'est la remplaçante. Et la remplaçante, on ne veut pas avoir 2 femmes. Ils ne vont pas que le Kohen Gadol pendant un service, il a 2 femmes. Oui. Le rabbin, il n'a pas d'éventualité où la femme, parce qu'elle va voir tout ce qui se passe là, tu vas être ceci et cela, elle va dire, moi je refuse, allez. Non, ça c'est intéressant, mais ils n'ont pas pris ça en compte. C'est pas une... À l'époque, les femmes, ils faisaient ce qu'on leur disait de faire. C'était la belle époque, c'était la belle époque. Oui. Il n'y a pas un lien quand quelqu'un perd sa femme, il doit attendre 30 jours avant de se remarier. Non. Non. J'ai mis d'oreille, c'est sûr que non. Peut-être non, mais pour les autres, oui. Mais en attendant, écoutez, on va go with the flow. On va continuer, on va voir ce qui se passe. Alors il dit, écoute, si encore une fois, dans les parenthèses, chez Tamout et Almana, je donne ça à condition que tu vas mourir. La Gemara dit, Vedel me lo maïta, peut-être tu ne vas pas mourir. La Shnei Batim, elle a d'amar la Hareze Gitech Almana Shelo Tamuti. Je te donne un guet à condition que tu ne vas pas mourir. Ilo Maïta Migar Shala. Oh, qu'est-ce qui se passe? Si elle ne va pas mourir, okay, parce qu'il dit à condition que tu ne vas pas mourir. Alors, si elle ne meurt pas, elle est divorcée. Vei Maïta Ha, en attendant, si
si elle va mourir, la remplaçante, mais en attendant, l'autre, elle est toujours vivante. La première est toujours vivante. Et il reste avec une femme. Peut-être elle ne va pas mourir. Et donc elle est divorcée. De Hai Gita ou Maita Chaberta. Et peut-être la première femme va mourir. Ça non plus, ça ne marche pas parce que peut-être il dit je vais te divorcer à condition que tu ne vas pas mourir. Ok, elle ne meurt pas, elle est divorcée et la première va mourir et il savait qu'il est son femme. Et la damar la almanat shetamut achat mikem. Il dit je donne, tu es divorcé à condition que une de vous deux vous allez mourir. Ils ont une ketouba à deux. On passe. J'ai vu que pendant que j'apprenais ça, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour moi. Et heureusement, j'ai vu que ce n'était pas clair aussi pour les Mefarshim, les Rishonim. Si ce n'est pas clair pour les Rishonim, alors on est bon, Bechibra Tova. De toutes les façons, la femme, la remplaçante, s'il n'y a personne qui meurt, après elle va être divorcée. Et après, c'est très difficile après pour se remarier. On va mettre cette femme-là dans on va te passer son téléphone à la deuxième. Tu vas la réconforter. Tu vas lui remonter le bois. On continue. Almanat shetamut achat mikem. Alors, maitaha kaimahach. Maitahach ha kaima. Ha. Encore une fois. Alors ça, apparemment, ça devrait marcher. S'il dit qu'une de vous deux, vous allez mourir, c'est bien. Une des deux meurt. Alors l'autre, c'est celle qui divorçait. Celle qui divorçait, c'est celle qui meurt, qui est morte. Et l'autre, elle est toujours vivante. Alors il donne deux guettes. Alors. Non, il donne un guette. Et à la fin, il dit tu es divorcé à condition que l'une des deux va mourir. Si c'est l'autre qui meurt, il est divorcé, il n'a pas de femme. Hein? On fait pas les on continue, je préfère continuer. Elle est d'amant la almanat shetamut achat mikem. Mita, encore une fois, mita ha kaimahach, mita ha kaimahach. Vedelma lo maita, mais peut-être on va à un scénario où elle ne va pas mourir. Mais il n'y a aucune qui va mourir. Alors s'il n'y a aucune qui va mourir, on reste un problème qui est marié avec deux femmes. Et en plus, un autre problème, quand il dit je te divorce à condition qu'une des deux va mourir. Et quand tu dis une des deux, ça comprend la remplaçante. Maintenant, un get, c'est get kritout. Get kritout, ça veut dire qu'il doit y avoir un potentiel dans le get de couper le lien entre le mari et la femme pendant qu'elle vit. Quand il dit tu es divorcé conditionnel, peut-être une des deux, y compris toi, tu vas mourir. Mais le get qui cible le toi, cette femme, ça ne marche pas. Parce que tant qu'elle est vivante, elle n'est pas divorcée. Et ça, ce n'est pas un get. Un get, ça doit avoir un potentiel de briser, de rompre le contact pendant qu'elle est vivante. Là, tant qu'elle est vivante, elle n'est pas divorcée. Ce sont une fois qu'elle meurt qu'elle est divorcée rétroactivement. Ve'od ki hay gavna mi hava gita. והאמר רבא, הרי זיגיתך על מנה שלא תשתי יין כל ימי חיי וחייכי. Si quelqu'un, son rave, dit à une femme, tiens, je te donne un guet à condition que tu ne bois pas du vin, kol yomei chayai, pendant que je vis, et pendant que tu vis, v'chayaichi. Ein ze kritout, c'est pas un guet kritout, parce que tant que toi, tu vis, ça ne marche pas encore une fois. Parce qu'il savait qu'elle ne va jamais, c'est un guet qui n'a pas le potentiel de briser, de rompre le lien tant qu'elle est vivante. Et ça, c'est pas un guet. Un guet, ça doit être on doit avoir une possibilité de rompre le contact pendant qu'elle vit. Ah, mais c'est aussi, ça a une possibilité. Parce que ne dis pas seulement pendant que tu vis, aussi pendant que moi je vis. Là, ça marche. Oui, mais c'est... Non, c'est pas, encore une fois, ça, tu as raison. Pendant que moi je vis, c'est possible qu'il va mourir avant qu'elle va mourir. Alors, il y a un potentiel que ça se guette. C'est pour ça qu'on met en relief le deuxième truc. Mais s'il disait Kol Yomei Chayei Ploni,
je te donne un guet à condition que tu ne bois pas de vin pendant la vie de ce monsieur, Rézé, Kritout. C'est comme s'il parlait de lui, hein, Yehuda. Parce que c'est quelqu'un d'autre. C'est possible que ce monsieur va mourir avant elle, qu'elle va mourir. Donc c'est possible que ce guet va s'appliquer. Elle, Adamar, là, tout ça pour te dire que toutes les éventualités, les propositions qu'on a proposées auparavant, ça tombe à l'eau. Elle, Adamar, là, tu entends, tu es venu le jour, tu es rentré le jour où la Gemara la plus difficile, le plus compliqué, le moins. Mais que veux-tu? Mais c'est facile pour lui. C'est un docteur. Et la damar la harizekiter almanat shelot tamut chaverter. Il lui dit, tiens, ça c'est ton guet à condition que ta copine, donc la première, ne va pas mourir. Lo maïta chaverta. Ainsi, tant que la première ne va pas mourir, elle est divorcée. Attendez, ça marche pas. Pendant Yom Kippour, il dit, la première ne meurt pas. La première ne meurt pas. Donc, ça veut dire que la deuxième, rétroactivement, elle a été divorcée la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippour. Il donne un divorce, il dit, tiens, un guet, à condition qu'elle ne va pas mourir, tu es divorcé. Alors, elle vit la première vie jusqu'à la fin de Yom Kippour, elle n'est pas morte. Ça veut dire qu'il s'avère que la deuxième, elle est divorcée. Mais si la première va mourir, alors il n'y a pas de problème, parce que la première est morte et la deuxième reste vivante. Alors la grande dit, il y a un problème. Peut-être la première va mourir au milieu de la journée de Yom Kippour. Et si c'est comme ça, on avait dit, alors il s'avère, comme elle est morte, que la première n'est pas divorcée. On a dit, la deuxième n'est pas divorcée. On a dit, la deuxième est divorcée seulement si la première ne va pas mourir. Donc, quand la première meurt au milieu de Yom Kippour, il s'avère en fin de compte que la deuxième n'est pas divorcée. Ça veut dire que jusqu'au moment de la mort de la première, il savait qu'il avait deux femmes. Et ça, c'est un problème. On continue, on continue. Le mafrère, il savait rétroactivement, et là on tourne la page, il savait rétroactivement de Gita, de Ha, Lav Gita, que le guet qu'il a donné à la deuxième, c'est pas un guet, parce qu'il a dit que c'est un guet à condition qu'elle ne va pas mourir, mais elle est morte au milieu de Yom Kippour. Avid le avoda. Encore une fois, alors il savait qu'il a fait le service avec deux femmes. Ça, je te donne un guet, à condition, ce guet il rentre en force une fois que ta copine, la première, va mourir. Il dit, il y a un problème. Ça ne marche pas, parce que si la première va mourir, il s'avère que l'autre, elle est divorcée, la deuxième est divorcée, la première est morte, il n'est pas marié. Elle a de Megaresh le Tarvayo. Il donne un guet aux deux femmes. Il donne un guet aux deux femmes, on est la 5e ligne d'en haut de la page. De Megaresh le Tarvayo, le Chad Amarla. Il dit, tu sais, ça c'est ton guet, à condition, tant que la première ne va pas mourir. L'autre, il lui dit, ça c'est un guet, à condition que tu ne rentres pas dans la Beit Knesset. Ça veut dire que si on avait dit que si la première, okay, on a dit encore une fois, si la première ne meurt pas, la deuxième est divorcée. Si la première meurt, la deuxième, elle n'est pas divorcée. Et quoi d'autre? Il y a une autre possibilité, je pense, quelque part.
Et si elle meurt pendant la Voda. Si elle meurt, la remplaçant. Elle meurt pendant la Voda. Si elle meurt, on va voir. Chez Tamud Chaverter, je répète, elle a des megaresh le tarbayu, le chada amala harezegitech almanach lo Tamud Chaverter. Il dit, tu sais ça, encore une fois, c'est un guet à condition où tant que l'autre ne va pas mourir. Le chada amala harezegitech almanach lo tikansi le Beit HaKnesset. Vedelme lo maite Chaverter. Il dit, attends, peut-être l'autre ne va pas mourir. Et donc, l'autre femme est divorcée. Velo ailahi le Beit HaKnesset. Et elle ne va pas rentrer, dans la Beit Knesset. Et si c'est comme ça, il y a un guet. Parce qu'il dit, à l'autre, il dit c'est un guet tant que tu ne rentres pas dans la Beit Knesset. S'il ne rentre pas dans la Beit Knesset, il y a un guet. Alors dans ce cas de figure, il y a un guet aux deux. Il y a un problème. Et ça, c'est la conclusion. Là, on finit. Et si encore une fois il savait qu'il fait le service sans être marié, et ça c'est la dernière proposition et c'est celle qui colle. Il dit à une des deux femmes, ça c'est un guet à condition que l'autre femme, son autre femme va pas mourir. Ça c'est ton guet. Le Beit HaKnesset. Quand moi, le moment que moi je rentre dans la Beit HaKnesset, c'est le Kohen Gadol qui parle, tu vas divorcer. Alors la Gemara explique. Si il y a une qui vient mourir, alors l'autre, elle est pas divorcée. Parce qu'il a dit que c'est un divorce à condition que l'autre ne va pas mourir. Si elle meurt, alors elle n'est pas divorcée. Alors, la Gemara dit, si une meurt, et si l'autre aussi meurt, alors l'autre elle est là. Michael le même, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi pas dire encore une fois, peut-être une va mourir au milieu de la journée, au milieu du service. Et comme on avait dit avant, il savait encore une fois qu'il a fait le service pendant qu'il était marié avec deux femmes. Alors, la Gemara explique, si le mari voit qu'elle est en train de mourir, elle est gossesset, as kadim ihu, lui-même, il rentre dans la Beit Knesset. Kadim ihu va'ayel le Beit HaKnesset, v'mashvei le gita, deha gita le mafrère. Et il s'avère que celle qui va mourir est divorcée. Il va faire en sorte qu'il voit qu'elle est mourante. Mais encore une fois, ça marche seulement s'il voit qu'elle est mourante, ce n'est pas une crise, un truc subi. On va arrêter là. Je vais dire un truc sur la paracha, parce que c'était un peu compliqué, un peu technique, un peu sec. Fais-le un petit truc sympathique, marrant. Un peu français, là-bas. En couleur, avec des dessins. Il y a quelque chose de très intéressant dans la paracha de Shoftim. Le début de Shoftim, on parle de Tzedek Tirdof, on parle des juges, on parle du Sanhedrin, on parle du roi. Il faut mettre le mitzvah de mettre en place un roi. On parle aussi du Navi. Donc on parle des forces, des goufim, les gens qui sont responsables de gérer la société de haut en bas. De haut en bas. Mais à la fin de la paracha de Shoftim, on trouve comment on fait pour gérer cette société idéale de bas en haut. Comment on fait en sorte que dans la tête des gens, ça va aider aussi que la société va être gérée d'une façon ultime, la meilleure façon possible. De haut en bas, on met en place encore une fois le Sanhedrin, le Navi et le roi. Et les Kohen. Et le Kohen Gadol.
et le Kohen Gadol. Mais on n'a pas parlé du Kohen Gadol au début du Shoftim. Mais à la fin, on parle de bas en haut. Maintenant, il y a une mitzvah très très bizarre dont on parle Shoftim, et ça c'est Arei Miklat. Alors dans Arei Miklat, c'est écrit comme ça. Shalosh arim tabdil lach betoch artsecha asher Adonai Elohecha noten lecha lerishta. Vous allez mettre en place 3 villes. En fin de compte, avant, la Torah dit 6 villes. Pourquoi ici il dit 3 villes? Parce que Moshe Rabbeinu, dans ce stade, on est en Shvat, on est un mois, plus ou moins avant qu'ils sont entrés dans la terre d'Israël, Moshe Rabbeinu a déjà mis en place, il a déjà fait la mitzvah d'établir les 3 villes de refuge de l'autre côté de la ville de la rivière du Jourdain. Il a déjà mis en place 3, donc il reste 3. Maintenant, Tachin lecha haderech, vous allez préparer un chemin, Veshilashta et gvul artsecha, et vous allez diviser la terre d'Israël en 3, en Shilashta, en Shalosh. Maintenant, dans Masechet Baba Batra, on dit comme ça que une route par laquelle passent beaucoup de gens, c'est une route avec Shesh Esrei Amot. Shesh Esrei Amot, c'est une des définitions de Reshut Harabim. Reshut Harabim, c'est un endroit par lequel passent beaucoup de gens, et c'est une largeur de Shesh Esrei Amot. Baba Batra, là-bas les sages ils disent, mais la route dont on parle ici, Tachin lecha haderech, qui va relier les 3 villes de refuge, c'est le double. C'est 32 amot. C'est 32 amot, c'est énorme, c'est une autostrade. C'est vraiment une autoroute très très large. Et ça va du sud, Chotse Israël, du sud jusqu'au nord. Et ça passe par les 3 villes qui sont plus ou moins d'une distance égale de nord au sud. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Les 3 villes qui sont de l'autre côté, ils sont aussi la même chose. Maintenant, ils disent, Tachin lecha derech, c'est pas seulement construire la route, c'est aussi faire en sorte qu'il faut l'étarzek. Entretenir, il faut entretenir la route. C'est quoi entretenir la route? Il faut de temps en temps, chaque, je ne sais pas, centaine de mètres, il doit y avoir un signe avec un placard, un truc, avec un truc qui dit, c'est par là, Ir Miklat. Et il y a aussi, il faut faire en sorte que le long de la route, comme on a aujourd'hui, il faut y avoir des endroits où le type qui est en train de s'enfuir, il peut aller, il peut manger quelque chose, il peut boire un café, je ne sais pas quoi. Des aires de repos. Ça aussi. Et il faut faire en sorte que la route, elle est lisse. Il n'y a pas des trous dans la route. Il faut tout ça, c'est pas seulement construire, entretenir. Donc il faut visualiser que dans la terre d'Israël, dans Médinat Israël idéal, dont conçoit la Torah, il y a cette énorme autoroute qui a été construite du sud, qui s'étend jusqu'au nord. Et ça, c'est d'un côté de la Jourdain, de l'autre côté aussi. Et maintenant, encore un truc très, très, absolument bizarre, que plus tard c'est écrit. ואם ירחיב אדוני אלוהיך גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. Quand plus tard, Kadosh Baruch Hu, dans le futur, il va agrandir votre terre. כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך וללכת בדרכיו כל הימים, ויספת לך עוד 3 ערים על ה3 האלה. Quand vous allez être tellement branché, vous allez arriver à un niveau spirituel tellement élevé que c'est écrit, vous allez tishmor et kol mitzvah, pas comme ça dati light, vous allez garder toutes les mitzvot, la sota, et pas seulement ça, la avat Hashem olokecha, vous allez être amoureux d'Hashem, velalech bidrechav kol hayamim, vous allez alors vous savez quoi? Vous allez ajouter encore 3 villes de refuge. C'est une contradiction. Et c'est une contradiction. C'est une contradiction. Parce que si, encore une fois, il y a beaucoup de questions ici de base. D'abord, c'est bien beau, c'était les autoroutes que la Torah dit qu'il faut construire. Mais c'est fait pour quoi? C'est fait pour un type qui va tuer par erreur, c'est pas tout à fait par accident, mais par erreur, quelqu'un d'autre. Quand est-ce que ça se passe?
À combien de gens on parle? Maximum une ou deux personnes par l'année. Il n'y a pas de voiture à l'époque. Non, voilà, mais une ou deux personnes par année. À cause de ça, énorme autoroute, 32 à mode, avec des signes, la Torah dit, c'est ça. Et pas seulement ça. Une fois, si on va devenir tellement spirituel, tellement tzadikim, on aurait pu penser, bon, c'est quoi encore une fois? Les gens qui vont aux villes de refuge, c'est pas des gens qui tuent par honnête. Si c'est un accident de tout, et c'est pas Mézid non plus. C'est quelque chose au milieu. Ça veut dire qu'il a fait un peu de rachlanout. C'est quoi un rachlanout? Il n'a pas suffisamment prêté attention. Il n'a pas suffisamment. Il est allé dans le bois. Hein? Négligence. Voilà, une négligence. Il n'est pas Mézid. Il n'a pas voulu. Il n'a pas ciblé. Il n'a pas fait. Mais c'est une négligence. Il n'a pas suffisamment prêté attention. C'est quoi cette histoire? Alors il me semble, c'est une proposition, qu'il y a plusieurs choses ici. Une chose qu'on voit, c'est que tout ce concept est symbolique. Le concept dans une société, d'abord, que Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Gemara, comment ça se passe? Quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre par erreur, et puis il y a des témoins. Alors c'est écrit comme ça, que quelqu'un qui a tué par erreur, il a précédemment aussi tué par erreur, mais il n'y avait pas de témoin. Akadosh Baruch Hu, les pundak, il lui fait monter une échelle. Et il y a un type au-dessous de l'échelle qui est vraiment chayav mita. Qu'il est, je ne sais pas, peut-être il a tué quelque chose, il est chayav mita. Maintenant, celui qui auparavant a déjà tué par erreur, il va tomber de l'échelle, il va tuer celui qui est chayav mita, et il y a des témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu gère étroitement la façon que les gens se comportent un avec l'autre. Ça, c'est d'abord un message de base que la Torah veut nous passer. Que quoi que ce soit, si quelqu'un t'a blessé, ou physiquement, ou avec de l'argent, il t'a volé de l'argent, il t'a pris quelque chose, il s'est mal. Tout ça, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout ça. C'est vrai qu'il y a de la justice, c'est celui qui t'a fait du mal, il faut le prendre en justice. En fin de compte, si toi tu as reçu une claque, c'est parce que c'était voulu, parce qu'il y a un cheshbon milieu. Ça déjà, c'est un truc à comprendre. Deuxième chose, c'est la sainteté de la vie. La sainteté de la vie de qui? Sainteté de la vie d'abord de celui qui a été tué par négligence. Il fait tout ce truc énorme pour te dire, regarde à quel point il faut faire attention de ne pas tuer quelqu'un d'autre par négligence. Oui, prête attention. Tu es en train de faire un acte où il y a la moindre possibilité de mettre en danger quelqu'un d'autre. Fais gaffe, parce qu'on parle de vie et de mort. À quel point c'est important la vie. On voit ça déjà, en Sograim, la fin de la paracha, quand on parle de Eglah Roufa. On trouve un cadavre. La Torah dit on trouve un cadavre, il faut apporter les juges de la ville la plus proche, ils doivent mesurer entre la distance entre deux villes et le cadavre pour voir le cadavre il est près de quelle ville. Mais ça, même cette loi, cette halakha s'applique même quand c'est évident, je n'ai pas besoin de mesurer. Le cadavre est 1000 mètres d'une ville et 1000 kilomètres d'une autre. Il faut mesurer. Non seulement il faut mesurer, mais c'est tout le Sanhedrin qui déplace. Et les membres du Sanhedrin, ils arrivent et ils disent une déclaration, tout ça pour vous dire quoi? À quel point la vie est kadosh. Il y a un type qu'on a trouvé, on ne sait pas comment il est mort, apparemment on dit que peut-être il n'a pas été suffisamment protégé, escorté, je sais pas. On voit, et toute cette idée ici, c'est ça. Et la deuxième chose très bizarre qu'il faut réfléchir à ça. Pourquoi on fait cette route? Pour préserver, pour sauver celui qui a tué par négligence de la main du Goël Adam. Mais si la Torah veut le protéger, la Torah n'a qu'à dire à Goël Adam, c'est interdit. Monsieur Goël Adam, tu n'as pas le droit. Si tu veux vraiment préserver la vie et sauver la vie de celui qui est en train de s'enfuir, tu n'as qu'à dire au Goël Adam, c'est interdit. Mais non. La Torah dit, tu sais quoi, celui qui a tué par négligence, vas-y, sprint. Parce que tu saches, il y a un Goël Adam qui est en train de te poursuivre. Et la Torah, elle permet. Pourquoi elle permet? D'abord, pour dire à celui qui a tué par négligence, à quel point ce qu'il a fait, c'est grave. Ça a déclenché la passion, il y a le truc, le sang en train de bouillir du membre de la famille qui est prêt de le tuer, qui le magie alors. En attendant, on fait tout pour préserver la société entière. Le Sanhedrin, on fait tout pour protéger la vie de celui qui a tué, parce que peut-être il a tué par inadvertance.
et peut-être c'est pas sa faute. Donc on va empêcher justement ce type dont le sang est en train de bouillir de tuer quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de leçons de base qui, au niveau symbolique, sont exprimées par cette idée de Ir Miklat. Et c'est pour ça que même dans la société idéale, au temps du Mashiach, on va avoir ces énormes autoroutes qui relient entre autres l'ensemble du peuple. L'ensemble du peuple, du nord jusqu'au sud, sont reliés par cette route qui vient nous exprimer ces leçons de base, la valeur de la vie, à quel point il faut faire gaffe et attention de pas. Et de savoir aussi que même dans la vie idéale, on reste des êtres humains, il y a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un qui est dans le sang en train de bouillir, qui veut nous assassiner. On fait tout pour protéger l'autre, il veut l'apporter en justice et voir exactement comment il a tué. Tout ça, c'est des bases qui sont exprimées par Ir Miklat et ces grandes autoroutes. Ok.